Je laisse à tout le monde le temps d'arriver, de se connecter. Live très spécial aujourd'hui. Je vais regarder ce que je peux mettre un petit commentaire en même temps. Non. Ah oui, si, peut-être. Je vais vous indiquer, je vous laisse le temps de vous installer. Hop, 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 hop. Alors désolé pour ceux qui ont... va dormir. Commence pas toi, Malaïka. Ça va ma chérie? Comment va ma soeur? En forme? Tu me dis ça, mais quand je regarde tes posts, euh, toi, tu dors pas beaucoup, hein. Je regarde tes posts, ça poste toutes les 20 minutes. Tu débites, tu vois. Après, vous étonnez des gens comme vous et en miracle pour bloquer. Parce que quand je vois Anicia Béreton qu'on bloque, toi, c'est un miracle quand t'es pas bloqué. Ça débite, ça débite. Mais en tout cas, big up la Martinique qui s'est mobilisée aujourd'hui. Il y a eu un grand rassemblement. Le travail se fait de partout. Mais je vous avoue, je vais pas trop rester ni sur Madin, ni sur la Guyane, ni sur la Guadeloupe. Parce que voilà, depuis quelque temps, on avait un certain nombre d'informations et je demande vraiment de relayer le maximum que possible ce live à un moment donné. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier le contenu parce que depuis un moment, on parle de la Réunion et énormément de choses se passent là-bas. Et notre problématique, c'est que nous n'avons pas forcément toujours les bonnes informations, nous n'avons pas forcément toujours tout ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir comprendre les réalités, parce qu'il y a toujours une différence entre ce que les médias vous racontent et ce que les gens vivent là-bas. Et ça, nous le savons très bien, notre Guadeloupe, Martinique, Guyane. Les Réunionnais sont beaucoup plus loin, bien entendu. Vous n'avez qu'à prendre une carte, hein, Google est votre ami. Et bien entendu, on est solidaires parce que ils sont eux aussi considérés comme des colonies. Et une vraie dictature là-bas semble se dessiner et perdurer en tout cas. Mais se dessiner en tout cas c'est de plus en plus grave. Voilà, je ne sais même pas parce que j'étais très embêté parce qu'il y a quelques jours sur mon Facebook, je vous avais marqué, pouvez-vous me donner des nouvelles de l'équipe de Zazalé et tout, parce que j'ai quand même des échos, bien entendu. Et plusieurs fois, j'ai mis un deuxième appel, ceux qui suivent bien le Facebook, et j'en avais pas. Et autant vous dire que c'était assez inquiétant pour moi parce que je sais que ces personnes-là sont hyper actives et il semblerait qu'il y ait des choses qui se soient passées là-bas. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après j'ai eu les réponses pendant que nous on était en OP avec le peuple guadeloupéen et martiniquais ben, sur la préfecture. Des choses se sont passées. Et je m'excuserai parce que je voulais les avoir, vous savez, avec ma présentation d'émissions d'habitude, on vous montre des visuels et tout, avec les émissions de la Team DK. Mais la deuxième caméra qui m'aurait permis de synchroniser le tout déconne. Donc j'avais pas le temps, j'ai été pris de court. J'attendais un contact parce qu'il y a 8 heures de décalage horaire par rapport à nous en Guadeloupe, Martinique, c'est qu'il y a 8 heures supplémentaires chez eux. Et donc on essaie de se synchroniser, je ne savais pas à quel moment on allait être dispo, donc voilà. Donc je ne vais pas faire attendre plus longtemps, je veux juste savoir est-ce que vous m'entendez bien. Moi j'ai mis des écouteurs, volontairement parce que là les frangins se sont réunis, donc on va les appeler en direct, et eux ils ont mis des enceintes. Donc voilà, je vais désolé s'il y a des problèmes de son, mettez des écouteurs si vous avez des problèmes. Maintenant là je vais les appeler. Alors, est-ce que c'est la bonne touche? Merci à vous patienter 2 petites secondes. Non, c'est pas invité, c'est voilà. Alors il est où? Ajouter des spectateurs à votre diffusion, d'accord. Mais où est-ce que je peux marquer le nom? Ça c'est chiant par contre. Ah ben Xavier, voilà, Xavier. Alors attendez, pourquoi j'ai tellement perdu l'habitude sur le téléphone de faire ces trucs-là. Attends, j'ai un problème. Est-ce que je vois Xavier demande de participation à votre diffusion? Ouais, mais Xavier, je le vois pas. Xavier, si tu me vois, il faut que tu connectes ta caméra. Il faut que tu te connectes sur ton téléphone portable, que tu connectes la caméra. Je suis très emmerdé en fait. Attendez, je vais regarder. Inviter des amis. Ah ben, attendez, je vais voir un truc. Xavier. Ouais, j'en ai eu la chair de poule. Moi, j'espère qu'on va réussir. Les aléas du direct. Je viens de me lancer une invitation. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je lui ai dit, je te rappelle. Je lance le live. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie qu'on parabole, mais j'espère que je vais réussir à l'avoir. Alors, c'est ça, hein.
Xavier, si tu regardes le live, Xavier, je te vois dans la liste des ajouter des spectateurs à votre diffusion. Et je pense que peut-être, je sais pas là, parce que je vois ton nom, mais je vois pas ajouter. Si des gens peuvent aider, parce que je suis obligé de le faire du téléphone pour que je puisse l'avoir là. S'il y a des gens qui ont une idée, je regarde vos commentaires, je descends, je descends, je descends. Xavier, vous répondez, je suis là. Ok, Xavier, mais j'arrive pas à j'arrive pas à t'inviter dans le truc là. C'est un truc. Demande-moi une participation live, Xavier. Excuse-moi, Xavier. Donc c'est Xavier Rivier, vous pouvez le suivre. Regardez sur son mur. Donc là, on est juste sur une problématique technique. Donc ouais, j'ai pas de possibilité. Je t'ai envoyé une invitation, mais bizarrement, je peux pas t'ajouter. Donc fais-moi une demande de participation à la diffusion, s'il te plaît. Merci de votre patience, hein, ça me tient à cœur. J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec la sœur Tayane, pardon. Tayane tout à l'heure qui était sur un live très intéressant, notamment femme et l'infidélité, parce que j'avais envie de me détendre, parce qu'après ce qu'on a fait hier à la préfecture, je n'ai pas arrêté en fait. Frangin, on les a eu hier soir, mais je les ai eu vers 2h30, 3h du matin. J'avais besoin de me détendre, de rigoler un peu, big up à Tayane. Voilà, donc j'ai toujours pas de demande, Frangin. Je suis emmerdé là. Ouah. Appuie sur le bonhomme vert, Xavier. Parce que là, je le vois pas en fait. Xavier, il faut que tu me fasses une demande de participation parce que moi, de ton côté, je n'ai pas la section ajoutée. Je suis désolé. Je demande de patienter la famille. Je lui envoie encore une demande. Je lui ai déjà invité. Ouais, ça me dit que ça a déjà été invité. Et merci Corinne. Merci pour ton aide. Tu sais pas comment rentrer. Tu regardes, es sur l'ordinateur en fait, Xavier, c'est ça? Tu es sur l'ordinateur. Mais je pense qu'il ne faudra pas que tu fasses de l'ordinateur, Xavier. Il faudra que tu fasses du téléphone, mon frère. J'ai comme l'impression que j'ai cru comprendre que tu utilisais la caméra de l'ordinateur, donc il y a un délire. Essaye du téléphone. Essaye du téléphone portable, mon frère. C'est pas grave, tout le monde ne verra. On va se refaire ça, on va optimiser. L'important, c'est on échange avec toi et tes frangins et tes sistas. C'est pas grave, les détails techniques, on va faire mieux, c'est pas un problème. Mais s'il est sur l'ordinateur, Cyril, salut frangin, merci pour l'aide. Mais non, mais ah ça y est, c'est bon là, c'est bon, c'est bon. Non, Corinne. Mais Corinne, ouais, mais Corinne, toi, si je t'autorise. C'est que lui, je pense que de son. J'ai vu, mais il n'a pas de demande. J'ai compris, mais il n'y a pas de demande de la part de Xavier. J'ai pas de demande de Xavier là. Donc je lui ai dit d'essayer de. Voilà, ajouter. C'est bon, je crois qu'il a compris. Merci Corinne. Merci à toi. Merci à toi. D'accord, c'est bon. Voilà, je suis sûr. Voilà, super, frère. Nickel. Débat. Ouais, bah, le problème, Ouais, on y est arrivé, Xavier, on y est arrivé, on y est arrivé. Salut à tous, salut la Réunion. Hum. Alors, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir entendre. Je demande aux personnes de ne pas m'appeler. Xavier, parle un petit peu pour voir si je t'entends, frangin. Non, je t'ai pas en retour. Xavier, c'est que ta branche. Là, je t'entends. Voilà, là, je t'entends. Je crois que là, je t'entends. Ça coupe. On va y arriver. La famille, restez là, s'il vous plaît. Non, je t'ai pas en retour, on t'entend pas, Xavier. Je pense que c'est parce que tu as voulu brancher les enceintes et je comprends ça pour les frangins sur le téléphone. Mais voilà, mais je pense que ça coupe le micro. ouais, du coup, on n'entend plus tout le monde, quoi. Et voilà, l'artillerie finit ce Tout le matin. monde- Ouais, je suis vraiment désolé pour tout le monde. Mais à la rigueur, ce que tu feras, c'est qu'au fur et à mesure, tu passeras le téléphone à tout le monde. Moi, j'ai tout le Voilà, temps. on va Moi, faire j'ai ça. calé tout l'après-midi pour vous. Donc, Xavier, je vais déjà te dire merci de ton temps. Merci à toute l'équipe que tu as avec toi, tous les frangins qui sont là, d'avoir pris le temps parce que je sais qu'il est tard chez vous quand même. Donc, gros Pareil, big up, merci à toi. gros big up, gros big up. Et je ne pense pas que je sois le premier, mais j'espère ne pas être le dernier. Il était temps qu'on fasse cette connexion pour expliquer un petit peu à tout le monde votre réalité, comment ça se passe. Je ne vais pas parler plus longtemps, Xavier. Tu expliques les événements qu'il y a eu ces derniers jours. Et après, on parlera plus longuement, que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce que
J'ai cru comprendre que tu t'étais fait arrêter. Donc, je te laisse parler, je ferme ma bouche maintenant. Je te laisse te présenter et présenter ton collectif. Yes, aïe. Merci bien, merci Paco, hein, donne-nous un petit temps pour partager un petit peu, voilà, tout ce qui se passe, les connexions, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Ben, l'actualité, là, ben, du coup, ouais, moi, d'abord, c'est Xavier, un activiste du sud de La Réunion, et ben, pour l'humanité entière, hein. Bam bam, et on fait du mieux en mode local ici, depuis longtemps, plein de différentes manifestations, activités dans tous les sens, hein. C'est ça. Et puis là, on est dans un mouvement Zazalé. Ici, c'est un genre de squat politique. On est dans un rond-point où, ben, pareil, on s'active dans tous les sens. Conférences, personnages politiques, plantés pour manger, artistes engagés, concerts, point de livraison de tisanes, de fruits et légumes, réinsertion, accueil d'urgence, partage de masques, de solutions par rapport au Covid, voilà, partage de fruits et légumes et tout. On va un peu, on bouge un peu, quoi. On est un peu un zourite, on dirait. Alors, ce que je veux te demander, c'est que pour que les gens comprennent bien, Frangin, c'est que quand tu m'as dit vous êtes dans un rond-point, est-ce que tu peux être un peu plus clair? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre et expliquer aussi pourquoi Zazalé, c'est quoi le nom? Parce qu'il y a des expressions qu'on ne comprend pas toujours, qu'on ne connaît pas forcément. Donc là, il s'agit de donner le maximum d'informations aux gens. Bonsoir. Yes, Du coup, ben, le rond-point, c'est quoi? C'est depuis les Gilets jaunes, on avait pris les ronds-points et du coup, au début de l'année 2019, ben, on a repris le rond-point des azalées. Ça s'appelle comme ça. Azalées, azalées, c'est une plante en fait. Et on a fait un QG sur place et on peut voir des images. Là, on est dedans. D'accord. Waouh. Voilà. Okay. On est sur un rond-point, on est vraiment sur un rond-point. Respect, les gars. C'est un bon rond-point estimé à 5000 m². Ah ouais, carrément. Ouais, avec déjà des arbres plantés depuis longtemps, des fruitiers, avocats, litchis, mangue. Ils ont utilisé la temporisation du rond-point pour emmener leur côté civil ensemble et s'adapter avec du courant alternatif et tout. Ce qu'on dit, c'est on n'a pas repris de la terre ou on vole une terre, c'est on emménage une terre inoccupée, en fait, tout simplement. C'était un espace inoccupé, il y avait déjà de la place et du coup, on l'a pris pour vivre. Pour vivre, pour survivre en tout cas, déjà, surtout. Ouais. Okay. Il y a des poules, il y a un four à pain avec de la terre, etc. Ils ont fait même, il y a des poules, il y a des poussins, il y a de la vie, des papayes qui a été plantées avant, qui ont donné leur papaye aujourd'hui depuis le combat des Gilets jaunes il y a 2 ans de ça, donc qui a donné leur fruit, le travail commun. Le fruit de la révolte. Le fruit de la révolte, on va dire ça comme ça. Il y a les poules qui ont donné leurs petits avec des coques de la cour de l'espèce, on va dire ça comme ça. On va dire qu'il y a aussi un four qui a été prélevé de la terre du rond-point, qui a été fait un four à pain avec de la terre, les mains de l'homme. Ça veut dire une bonne volonté commune avec le groupe. Et voilà, il y a de l'envie, il y a de la farine qui est faite sur place, il y a de l'investissement personnel et tout le monde met une pierre à l'édifice. Voilà. Yes, et Anthony fait des activités Moi, je fais les activités de la culture moderne, la culture au sol avec les parents et les enfants pour emmener une psychologie de recyclage alternatif pour que tout le monde puisse prendre conscience qu'il y a des moyens devant nos yeux, mais il faut juste savoir les prélever. Voilà, sans aller dans les magasins et dans le système toujours de surconsommation. Voilà. Toujours dans la même démarche. Big up. Big up, vous êtes magnifiques, les gars. Vous êtes magnifiques. Toute la nation. Big up toute la nation parce que nous sommes tous connectés avec une vraie vérité et un vrai cœur. Il n'y a pas de couleur, il y a une nation derrière tout ça. Il y a une union avec une vérité de partage pour chacun. Voilà. Respect, les gars. Franchement, vous me mettez dans un état. Je ne peux rien vous dire que respect. Non, respect, parce que. Non, mais les gars, non, les gars, franchement, les gars, nous, vous savez, par exemple, en Guadeloupe, je ne vais pas parler pour la Martinique. Je veux dire, on est en train de se casser la tête dans tellement de trucs, tellement de calculs. Et c'est ce qu'on essaie de dire à notre peuple aussi, nos peuples respectifs qui nous sommes. On ne vit pas votre même réalité, mais on est en train de se calculer, on est en train de nous emmerder. Je parle même pour les frères de mon Guadeloupe. C'est que les choses sont simples à faire. Tu te lèves, tu le fais.
tant que tu ne Voilà. détruis pas, tant que tu ne menaces pas la vie de quelqu'un, tant que tu n'offenses, que tu n'oppresses personne, on fait les choses. Et là, vous me démontrez, je vous dis, hier soir, j'ai parlé avec vous, ça m'a fait plaisir que Xavier, vous avez essayé de prendre le temps. Et toute la journée, je suis resté là à attendre votre message depuis qu'on s'est eu ce matin. Et je sais, j'ai suivi, mais j'aime pas parler de choses que je connais pas. Et j'entends, je vous entends, je vois votre réalité. En plus, il fait nuit. Donc, croyez-moi qu'on va essayer de mettre le maximum d'images sur ce que vous faites parce que vous êtes des exemples, les gars. Vous n'êtes pas des anarchistes, vous êtes des gens qui aimaient la vie et vous vivez simplement. C'est ce que moi je comprends en fait. C'est Je bien. l'entends dans votre Merci voix. à vous. Merci à vous de prendre conscience de tout ça et de comprendre qu'il y a une réalité humaine derrière tout ça et de vraie vie avec la nature en fin de compte. Mais Azot aussi, ça tu fais. Ah oui, parce que nous aussi, nous prenons Azot en exemple, hein, quand Nous- Azot bouge, quand Nous Azot prenons Azot en exemple manifeste. pour votre force d'union et parce que dans votre union, vous nous donnez un exemple pour pouvoir justement se battre ensemble dans tout ça. On s'inspire Voilà, les uns des autres. Quand on voit les On statues s'inspire. tomber, quand on voit les manifs devant les carrefours, Les quand 500 on voit les frères, manifs devant les tribunaux, ben on voit que c'est les Les mêmes, 500 frères, mais tout de le l'autre monde, côté de la tout le planète, monde. mais les mêmes. les mêmes frères, les mêmes partages, les mêmes métissages, les mêmes couleurs qui se défendent et il y a des vraies vérités. Voilà, de ce qu'on a subi avec notre passé et qu'on doit unir pour ramener une vérité commune. Je crois qu'on a tous à s'inspirer les uns des autres. Il n'y a personne qui a la solution ultime. Je veux dire, la Martinique apporte des exemples et inspire d'autres. La Guyane aussi, Mayotte. On va même pas parler de l'Afrique, hein, parce que là aussi, il y a bien des exemples au niveau des possibilités d'autonomie et tout. Mais je pense qu'il y a une guerre d'ego des fois qui s'est trouvée dans le passé entre des activistes, entre des militants, entre des ci et des ça. Et je crois que j'ai vraiment confiance dans le fait qu'on est une nouvelle génération, on n'est pas dans une concurrence. En tout cas, moi, je souhaite qu'on soit de plus en plus en train de comprendre qu'on a tous à apprendre des uns des autres. On est différents parce que l'évolution des choses ont fait qu'on a évolué différemment, mais on a tous à s'inspirer et s'aimer dans cette différence et briller. Quand tu me parles de nation, notre nation, elle brille de toutes les couleurs, mon frère. Et j'en suis fier, je suis fier de parler avec vous, content de savoir qu'on est liés, quoi. Alors, Mais bah, nous aussi, c'était pour le message, mais je veux vraiment que vous me parliez de votre réalité de ces dernières 48 heures parce qu'il va falloir agir. Il va falloir, autant que moi, en tout cas, pour ma personne, avec ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent, on demande de passer en mode rouge VNW pour soutenir la Martinique, de soutenir également en vert jaune rouge pour la Guyane. Je veux que vous me parliez de votre réalité aujourd'hui pour qu'on puisse mobiliser les réseaux, mobiliser médiatiquement. On ne va pas attendre qu'un Réunionnais meure sous les balles ou sous quoi que ce soit pour mobiliser. Alors, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures pour vous. Là. Il y a eu un problème. Parlez clairement. Il n'y a pas de censure. Allez-y, les gars, on balance. Mais bah, ces dernières heures, le truc, c'est que on a monté notre petit gang anti-gaspi. Et du coup, on va faire les poubelles des supermarchés les nuits, tout simplement. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a une équipe de 3 activistes d'ici qui se sont fait prendre dans les poubelles de Carrefour, tout simplement. À poubelle d'Ayotte, un peu plus bas. Et du coup, ils étaient en train de récupérer des légumes frais dans les poubelles. Tu as un agent de sécurité qui est arrivé. Il a contacté sa chef parce qu'il y a l'alarme qui a sonné en disant que ouais, il y a des mineurs qui sont en train de fouiller dans les poubelles. La chef a voulu rien entendre. Elle est venue sur place. Elle a reconnu les activistes des Azalées. Et du coup, elle était contente de pouvoir porter une plainte pour vol en réunion contre nous, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, les gars, ils ont fait 20 heures de garde à vue pour des poubelles. Selon Odin, ouais, toute une communauté inquiète en face parce qu'on n'avait plus de nouvelles. Un des activistes pris en flagrant délit, il nous dit, même les policiers ils étaient un peu choqués du fait qu'il y avait une plainte parce que c'était des poubelles, mais ils ont dû prendre en compte la plainte. Et en plus que ça, il y a un édito du journal de l'île de la Réunion, une femme qui a pris, pour nous, elle a pris les Azalées en grippe et elle met, non seulement les poubelles ne suffisaient pas à ces activistes, mais en plus ils se sont mis à entrer dans les entrepôts. Et donc, on s'est fait prendre pour vendre en réunion et les flics nous ont rattrapés dans les entrepôts, chose qui est mensonger en fait. Et du coup, comme réponse, on est en train de préparer un abattage médiatique, une préparation de solutions anti-gaspi. On va pas laisser l'affaire passer. En fait, en ce moment, il y a aussi une association qui attaque Ayotte sur son rachat de Vendémiaire à La Réunion. Et nous, on leur propose aussi de l'attaquer sur plein de points
dont ces ordures où ils jettent beaucoup de tonnes de nourriture potable. On a même pu récupérer dernièrement aussi des tronçonneuses électriques dont ils avaient coupé le câble parce qu'ils ne vendaient pas. On a rajouté un câble avec, on a 2 tronçonneuses qui fonctionnent très bien. C'est montrer la couillonnise des gens. 100% poubelle. 100% poubelle, hein. Même le câble a été retrouvé dans la poubelle. Donc C'est voilà, c'est quoi n'importe Hayat quoi. ici en fait, hein. Ils bloquent pour Mais il y a manger des lois les anti-gaspillage en plus. Ouais, on le sait très bien, la loi Garot 2016 qui imposerait combien 3000 € d'amende. 3750 € d'amende par refus d'association qui demandent les restes. Mais nous, on a bien constaté, on constate, de toute façon, on fait ça depuis un bout de temps, que ça jette de partout. Et que pour avoir une assoce agrémentée, normée et tout, avec les normes, il faut avoir un gros camion réfrigéré et tout, c'est pas donné à tout le monde en fin de compte. Ah oui, d'accord. Donc là, aujourd'hui, je veux juste que vous me racontiez les faits dans, je vous fais confiance dans l'aviation, c'est-à-dire qu'en fait, vous fouillez dans des poubelles, ils sont venus vous arrêter sur place ou ils sont venus vous chercher au rond-point? Sur place. Sur place. Alors, moi, j'étais dans le trio. Hop. Et du coup, clairement, nous, on a sauté le portail. Donc, on s'est introduit sur l'espace d'Ayot privé entre guillemets, je dirais. En tout cas, on est allé au niveau des poubelles, nous. Ça nous intéresse. Même les cagettes où il y a les fruits, on les prend pas, en fait. On prend les fruits qu'on trie dans les poubelles. Et les fruits et les légumes, en fait. La bouffe. On touche pas tous les restes cagettes et tout. Après, la dernière fois, on a trouvé des tronçonneuses dessus. C'était une autre poubelle, mais c'était des poubelles même. On va pas dans les entrepôts, on va pas dans les locaux, on va pas péter des portes et tout. Ça, on est dans Aïe, aïe, je les ai peut-être perdus un peu. Ouais, faites péter les cœurs, pas pour faire joli, mais parce que je veux qu'ils voient quand même quand ils vont venir que vous êtes là, que vous les soutenez, que vous allez passer le message. On va continuer. Voilà, c'est bon. On le retrouve là, on le retrouve. On va les retrouver. Moi, je suis chamboulé. On va voir si. Ouais, c'est bon, on vous a retrouvé, les gars. C'est bon, vous êtes là. Yeah, du coup, On on est disait bon. qu'on était dans l'action visible et assumée, donc à visage découvert. Et on coopère. Là, on est sur notre rond-point. Les autorités viennent, ils nous demandent de partir ou quoi, ils nous demandent de faire des choses. On communique, on dit non, on n'est pas d'accord. Non, on est d'accord. On va pas les taper dessus. On s'impose, on est là. On emménage un espace. Il y a du gazon ici à la base, en fait. Donc là, il y a de la vie qui est venue en plus. Donc on n'impose pas notre légitimité, mais du coup, ils comprennent notre légitimité. Et ça, eux-mêmes, ils sont obligés de se remettre en question là-dedans. Donc, C'est on bien, a les toujours eu gars. de bons rapports avec les autorités. Depuis peu, là, depuis le confinement, 3 petits rebondissements. Et du coup, le dernier, c'est ça, la garde à vue suite aux fouilles de poubelles. Là. Il y a eu une attaque par rapport au bras de légumes. C'est ça. La première attaque, c'était le 30 avril. Donc, on avait organisé un point de livraison de fruits et légumes et de tisanes. C'est ça. Il n'y a pas de solution en face de l'État. Mais du coup, il y avait un point de livraison de tisanes de fruits et légumes. Et c'était des commandes groupées, des ventes de masques aussi. Et à prix solidaire vraiment. Et là, les flics, ils étaient au courant qu'on faisait ça régulièrement. En plein l'événement, donc on était moins d'une dizaine et on faisait en sorte de bien répartir les choses pour que ça se passe bien, le confinement et tout. Mais ils sont arrivés, voilà, les professionnels, ils avaient leur papier, le tisaneur, la vendeuse de fruits et légumes, mais finalement, ils sont arrivés quand on était déjà installé en mode cow-boy avec des gants et même pas bonjour, rien, allez, on ferme. En fait, ils viennent de l'autre côté de la mer là-bas et ici c'est un Grammont, nous ça fait 15 générations qu'on est là, donc on leur dit quelle légitimité là-dedans en fait. Ils ont besoin d'un traducteur quand on leur parle en fait. Ils ont besoin d'un traducteur quand ils déclarent nos outrages. Ils appellent ça des outrages. En fait, ils mettent des traducteurs dessus. Ils comprennent pas ce qu'on raconte. Donc, quelle légitimité dans leur autorité là-dedans on pose. Et on leur dit en face comme ça. Voilà un peu l'actualité du coup. Là, c'est sûr. Là, on va répondre par. Là, comme on a une attaque de Hayot, plainte d'Ayot. Et on a aussi diffamation et tout mensonge de la part des médias. Là, on est parti sur une conférence de presse où on porte plainte avec Ayot et contre le journal aussi, le quotidien qui nous casse là.
Quel est le nom de ce quotidien? Le quotidien s'appelle le JR, Journal de l'île de la Réunion. Ouais. Et c'est Le une JR, journaliste qui est jamais d'accord. venue, qui parle sur nous, sans nous, et qui déforme vachement, qui amplifie les choses. Aujourd'hui, elle a dit qu'on était dans les locaux. Elle a parlé d'une petite tension qui s'est passée lundi ici. Elle a amplifié les choses. Voilà. Elle fait vraiment son but, c'est la division. Et c'est dans les médias à La Réunion, il faut savoir, 70, Journal de l'île, les journalistes à La Réunion, c'est 70% d'exogènes, 70% de non-réunionnais. Donc elle en fait partie. Et elle va véhiculer cette domination même. Elle va pas jamais parler de langue créole. Elle va justement la censurer. Et Alors que ce jour-là, il y sur avait tout ce qui dit notre culture, voilà. il y avait l'écoute ce jour-là. C'est juste que quelqu'un un peu impulsif s'est emporté. Ce jour-là, il y avait de l'écoute commun. C'est ce que j'expliquais à la journaliste, que on peut pas éviter l'importation que quelqu'un s'emporte, parce que tout simplement, il y a des gens avec le local, chacun son caractère. On comprend les anciens comme les nouveaux. Donc ici, comme le lundi dans le rond de causé, il y a vraiment de l'écoute pour tout le monde. Cette personne s'est un peu emballée dans le micro, ou d'autres personnes activistes, il était sous, voilà, bien alcoolisé. Et nous, puisque c'est un Gramoun, ça veut dire un ancien, on a laissé quand même la parole à cette personne qui s'est emballée, localement parlant. On a l'habitude de gérer tout ça. C'est ce que j'expliquais à la journaliste, que même si ça s'arrive dans un rond de causé, ça veut dire un rond de parole pour tout le monde, on doit comprendre tout le monde dans ce qu'il a voulu dire dans l'ensemble, mais ne pas bloquer sur la personnalité de cette personne. Bref, c'est ça le gilet jaune, et que tout le monde a apprécié dans la parole. Et ce jour-là, tout le monde a pu gérer la situation, puisque ces gens-là ont pu contrôler la personne en enlevant le micro. Et elle s'est emballée en jugeant la situation, en critiquant qu'il arrive à une mise en tension, alors que la mise en tension a été contrôlée tout simplement avec de la bonne pédagogie de tout le monde, en sachant que cette personne était sous et qu'il fallait juste comprendre la personne dans son état. C'est tout. D'accord. Ok. Bah, Je voulais vous poser une question, les gars. Euh, dans votre situation par rapport au Covid-19, comment ça s'est passé dans l'ensemble, de votre point de vue, en tout cas au niveau de la Réunion? Quelles défaillances, quelles problématiques? Comment ça s'est passé de votre côté, à votre niveau déjà, parce que vous êtes au rond-point, et au niveau de la population globale? Donnez-moi votre avis objectif. Le bateau, parle de tout ça, les gars. alors, ben, Ça commence en février. ça commence en fin février 2020, là, du coup. Là, c'est le peuple qui se bouge avant tout, en fin de compte. Au niveau du port, où les bateaux arrivent, pour les bateaux de croisière, il y a des gens qui se rassemblent et qui demandent des points de contrôle, simplement. Un jour, 2 jours, ça commence à se rassembler de plus en plus, 3 jours, 4 jours, et ça finit par bloquer les bus. Et en fin de compte, la seule réponse qu'on a en face, alors qu'on demande du dialogue avec les autorités de la santé, l'ARS et les autorités du port, aucune réponse. Donc on nous ignore carrément. Et au bout de 4e jour, c'est la réponse, c'est une lacrymogène et interpellation. Donc on a eu un collègue là qui est passé au tribunal il y a 2 semaines. Même pas 2 semaines, ouais. Par rapport à, il a été interpellé, a bloqué le bateau avant l'entrée du coronavirus. Donc nous on appelle ça lanceur d'alerte, eux ils appellent ça criminel. Et Ouais, comme ils Christian. se font des amendes de 1500 balles. 1500 balles pour avoir dénoncé des Ça. activités, des Des contrôles, mois de et que sursis. les touristes étaient mis dans des bus scolaires. Ouais. Surtout les touristes, Attends, les attends, touristes il a pris quoi? Il contaminés, a des pris en plus bateaux 2 mois de refusés. sursis? Les touristes des bateaux refusés à l'île Maurice, ça veut dire un pays indépendant juste à côté, un île indépendant, qui refoulent à La Réunion, en sachant que j'ai des gens sur le quai qui m'ont dit que c'est 10 000 euros pour décoster le Costa. Et là, avec la maladie, ça devait être beaucoup plus cher, ce qu'ils payaient à l'État. Et tout simplement, les gens qui ont voulu dénoncer les non-contrôles et surtout les bus qui n'étaient pas désinfectés avec les logos des enfants dessus pour aller chercher les gamins à l'école après à 3h30, et les touristes qui sont dedans en avant, qui jettent leurs papiers de mouchoirs, etc. Le bus, le chauffeur, il avait juste le temps d'enlever les papiers par terre sans désinfecter les bus. Donc si les bus scolaires étaient mis des touristes contaminés dedans, il y avait un risque d'infection du peuple. Voilà. Putain de merde. Mais du coup, fin février, le peuple se mobilise. Après, ça finit par rentrer. Au début, ça vient complètement ça arrive par l'aéroport surtout, et par bateau. Du coup, il y a 50.
Ah, Je crois que tu l'as fait. t'as Ouais, coupé? c'est bon, vous êtes là, les frères, c'est bon. Tu me disais, il y avait 50 cas importés de base? 50 cas importés avant qu'il y ait une chaîne de contamination autochtone, en fait. Donc, c'est que des cas importés qui contaminaient leur famille. Donc, ça restait comme ça. Et après, à un moment donné, il y a eu une petite chaîne de contamination. Là, on est monté à 440 à un moment. Il n'y a pas eu de max. Il y a eu, voilà, aucune mesure en face, juste du confinement total. Pas de max. Confinement de classe, en fait, on va dire, parce que en même temps, il nous dit rester chez nous par le confinement. Tu as l'aéroport qui reste ouvert, qui a quand même 3 vols par jour par semaine. 3 vols par semaine, donc les touristes continuent à rentrer. On les retrouvait dans les points touristiques. Ils ont, par exemple, un des coins touristiques de l'île, c'est Manapani, dans le sud de l'île. C'est l'un des coins où on a retrouvé le plus de cas de Covid. Du coup, on voit bien ce qu'ils ont fait, c'est fermez-vous les Réunionnais, et nous, les métros qui viennent payer 1000 € pour faire le voyage, on peut se balader. On fait rentrer la maladie. Ben ouais, du coup, la réponse de l'ARS, c'est ils ont fait. L'aéroport n'a jamais été fermé. Non, pas entièrement fermé, jamais été. Il y a une pétition de 10 000 signatures. La pétition, ouais, on a eu une pétition. Une pétition de 10 000 signatures en 3-4 jours qui a tourné. Mais le préfet n'a pas mis en place. Il y a une pétition qui a tourné aussi de 10-15 000 signatures où on a demandé à l'ARS, à la directrice de l'ARS de démissionner. C'est pas pris en compte. Ça reste pour eux, c'est du blabla en fait. Et après, par contre, ils ont. Attends, attends, je veux vraiment que ce soit clair, les gars. Excusez-moi, les gars. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Depuis le début du phénomène, de la maladie Covid-19, jusqu'à aujourd'hui, même après la levée nationale, vous n'avez jamais eu d'aéroport fermé. Non, jamais. Jamais, il y a toujours eu 100 personnes qui rentrent par semaine. Quand c'était le BC au minimum, 3 avions par semaine. Et le port? Et le port non plus, il y a des quadrilles, ça continue. Ça a été très diminué, mais jamais stoppé. On n'a jamais eu la coupure qu'on a demandé pendant le virus. Nous. Avant le confinement qu'on a demandé, on n'a jamais été pris en compte. Ils ont arrêté les croisières pour reprendre même pas 2 semaines après. Et tout départ, il faut savoir que les bateaux, ils étaient refusés dans tous les îles des alentours de l'océan Indien, Madagascar, Maurice. Tous les îles refusaient l'entrée de ces bateaux. Et les Réunionnais, le préfet a accepté. La Réunion, c'était la poubelle. C'était la poubelle. Ouais, voilà, exactement. Comme et au niveau des, est-ce que des tests étaient faits? C'est-à-dire que même s'ils rentraient, est-ce qu'ils ont été testés? Est-ce qu'il y a eu des mesures de test comme ça? Non, mais les tests, c'était vraiment les professionnels de santé avec les personnes vulnérables. D'accord. Mais on va dire que en fait, c'était sélectif. Pas de dépistage massif comme on a pu voir ailleurs. On a reçu deux lots de masques moisis, pourris, de la part de Ayotte directement aux soignants. Du coup, ils ne pouvaient pas travailler. Les soignants même ont dû acheter des masques avec nous, les gilets jaunes de Zazalé. Voilà comment ils ont géré ça ici. Hein. En gros, nous, on dit, la enferme à nous, pour les azotes dehors, en fait. Hein. La enferme réunionnais, et la laisse ses oreilles battre carré partout et la donne maladie. Ça coupe souvent. Désolé. Hein. On a une collègue avec nous, elle est partie vivre avec une aïeule, en fait. Elle faisait vivre intergénérationnel avec une personne âgée vulnérable. Ben, du coup, dans l'un des quartiers, l'une des communes les plus touchées par le Covid, ben, la petite femme, elle est morte au bout de 15 jours. Quoi. Carrément, hein, mais ouf. Laisse les oreilles balade partout que la maladie et c'est nous tes ancêtres qui crèvent. Quoi. Et moi, on m'oubliera pas ça en fin de compte. Hein. Nous, on n'oubliera jamais ça. En fait, c'est une boucherie, en fait. Vous avez été une poubelle, en fait. Poubelle et gestion mensonger. Et ouais, et puis il y a Mayotte aussi. Hein. Mais gestion mensonger, par exemple, on a eu à faire, le jour du déconfinement, on est allé faire un applaudissement devant l'hôpital de Saint-Pierre, sud de l'île. Et on a eu des syndiqués hospitaliers qui ont pris la parole et nous informent. L'exemple, c'est malade Covid avéré qui fugue de l'hôpital et c'est pas dénoncé. Ou des morts Covid avéré à l'hôpital de Saint-Denis qui n'est pas annoncé comme mort sous Covid mais mort sous dingue.
Il y a aussi, tu vois, c'est vraiment ça. Même une fois, il y a les Non, gendarmes qui étaient en non, train de les parler. gars, vous parlez de falsification. Vous parlez de Ah falsification, oui, là. falsification. Le record du monde, on avait le record du monde de nombre de cas sans décès, en Sans fait. décès. On est à 450 cas. Tu regardes dans toutes les statistiques partout. Quand tu as 450 cas dans n'importe quel pays, mais en fait, tu as des morts. Ici, ben, tu n'en as pas eu. Donc, on se pose bien des questions. Il y a eu plus de morts de dingue. Pendant le Covid. Ouais. Pendant le Covid, il y a eu plein de morts de dingue. Il y a eu plein de morts de la dingue, mais il faut mais attends, mais il faut ouvrir une enquête là, c'est quoi ce bordel? Et au niveau des élus, au niveau des Bienvenue à La associations de Réunion. droits de la santé et compagnie, il n'y a personne qui s'est mobilisé sur ça. Ben, on s'est mobilisé. Il y a des grosses histoires. L'ARS, tu as d'autres grosses histoires autour Maladie grave. d'opérations là, cachées, d'opérations mal faites en série, cachées. Bon, L'exemple de la cause. voilà. Ouais, là, le cause aussi. Là, on a l'exemple tout simple, la leucose bovine, c'est une maladie qui touche les bœufs laitiers, les vaches laitières. Maladie interdite en métropole depuis 2001, mais les derniers cheptels en date 2005-2006, ils rentrent à La Réunion et depuis, bah, on a des éleveurs qui mènent le combat avec nous. Depuis, tu as les vaches qui sont malades, qui crèvent, des éleveurs qui, du jour au lendemain, perdent toute leur Attends, non, mais attends, là, je peux péter ma tête là. Non, mais attends, redonne le nom de la maladie. Leucose bovine. Il y a 3 maladies en fait. En fait, tu vois, Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Le cause, c'est LEUCOSE. Bovine, c'est un genre de cancer du sang ouais. pour les vaches. Et du coup, ben souvent, nous, les colonisés, on veut des lois pour nous et tout. Ben là, on a eu une loi spécifique pour nous. Et en fait, on a une loi spécifique qui autorise la leucose bovine à La Réunion. Quoi? Du coup, Ben ouais, c'est exactement ça, à l'ironie. On va dire ça à l'ironie, mais c'est ça. Truc interdit en métropole, en France. C'est interdit en France en 2001, mais en 2020, toujours pas interdit à La Réunion. En fait, vous avez votre chlordécone, en fait. ouais, C'est comme pour le chlordécone. C'est un peu notre chlordécone à nous. C'est notre scandale qui n'a pas pété, nous, encore. Il y a les éleveurs qui sont lancés d'alerte depuis des années. Ça ressurgit la vérité, c'est recamouflé à chaque fois. Il y a des gros intérêts derrière. Il y a l'Yocopa, il y a la Cicalée, c'est des gros groupes laitiers, c'est lié au Crédit Agricole. C'est des gros groupes qu'il y a derrière. C'est un agriculteur qui commence à trop perdre de vaches et perdre d'argent. La Crédit Agricole lui refait des prêts, l'Yocopa va lui redonner de la bouffe. Ils font en sorte qu'il survive en fait. Tu vois, et si tu ouvres ta gueule. Et voilà, et donc nous, il y a 2 éleveurs qui ont décidé de demander la vérité par rapport à cette histoire. Et on a eu la chance qu'ils sont venus vers nous ici. Du coup, on a filmé ça et on a refait péter le scandale cette année. Donc, de la cause. Et eux, en tant que dénonceurs, ils ont été exclus de la Cicalée. Donc, c'est le monopole pour pouvoir vendre leur lait. Maintenant, ces éleveurs-là, ça fait 1 an, donc plus d'1 an qu'ils ont sonné l'alerte. Ils se sont fait exclus parce qu'ils ont sonné l'alerte. Et donc ensuite, abattage médiatique pour dire qu'ils sont des mauvais éleveurs, etc. Alors que c'est une maladie qui était importée à l'origine. Et maintenant, du coup, il y a l'ARS qui manipule l'opinion et les résultats de recherche en disant ouais, ben, nous, on voit que les vaches sont bien, donc automatiquement, c'est vous qui maltraitez les vaches. Tu vois, donc, ça discrédite l'éleveur alors qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Dans les bancs, en fait, ils font des réunions en ce moment où ils regroupent tous les acteurs agricoles, que ce soit poulet, porc, cabri, le fournisseur de nourriture, le copa, le gros ourite. Et ces mêmes gens, ils se regroupent à chaque fois, ils se retrouvent à chaque fois dans une ou l'autre structure selon le truc, quelle que soit la fonction. Ils se retrouvent tous d'ailleurs avec le Crédit Agricole. Et c'est eux qui maîtrisent les causes de l'ARS sur ce sujet. C'est un truc de ouf en fait. Tu vois. Et du coup, ouais, ça c'est un peu. Je pense que c'est un peu le gros scandale sanitaire ici qui n'est pas encore pété. Il y a des liens sans doute avec le cancer du sang et des différents cancers. Et voilà quoi, ça fait un petit point là-dessus. Donc c'est la cause. Donc là, vous me parlez de la cause bovine. Et leucose bovine, pardon. Leucose bovine. Je suis désolé, moi je suis obligé de bouger parce qu'en fait là je suis tellement énervé que j'arrive même plus à rester assis. Mais
Non, non, mais c'est vrai que ça pète. N'hésitez pas si vous avez des liens. Les commentaires sont à vous, la famille. Vous mettez tous les commentaires que vous voulez. Moi, je n'ai pas accès aux commentaires, mais mettez les liens si vous en avez. S'il y a des gens de la Réunion qui sont dans le chat, ben, mettez les liens par rapport aux affaires les plus importantes. Puis quoi pas Olivier Goudet, parce que j'ai vu qu'Olivier il regarde. Donc Olivier, tu as compris? Je pense que tu as pris connaissance ou tu as eu encore d'autres informations. Donc là, aujourd'hui, moi, l'information, je la synthétise, c'est que vous vous êtes fait interpeller parce qu'en fait, vous faites les poubelles pour récupérer de la nourriture qui est encore consommable. Donc, c'est des denrées qui sont censées être périssables, mais que vous pouvez encore utiliser. On porte plainte contre vous, d'accord, pour vol. Alors, bien sûr, vous avez reconnu clairement que vous êtes rentré, mais en fait, vous voulez juste vous nourrir, d'accord. En même temps, la personne qui porte plainte contre vous, elle va complètement à l'encontre de la loi anti-gaspillage. Parallèlement, il y a un scandale par rapport au Covid-19 parce que du coup, ils ont laissé les avions rentrer malgré les mesures de confinement. Les mesures sanitaires, visiblement, ne sont pas respectées. Les bateaux, vous êtes mobilisés pour empêcher les bateaux de rentrer. Il n'y a pas de mesures qui ont été prises. Vous avez été un petit peu la poubelle de la zone. Qu'est-ce que je retiens encore? C'est que grosso modo, au jour d'aujourd'hui, il y a un scandale sanitaire type chlordécone qui est en train de se profiler, pardon. Donc j'ai appris, c'est leucose bovine. Et visiblement, vous êtes dans un système alimentaire où vous êtes dans un tracteur, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous allez vous retrouver à ne plus pouvoir consommer au niveau de la viande et consommer comme vous voulez au niveau des productions locales, parce que les chiffres, visiblement, sont tronqués. Et vous êtes obligé un peu d'acheter de la bouffe import, quoi, de la viande importée ou de la viande de haute qualité, quoi. C'est ça. En parallèle de ça, toi, là, on parle des poubelles d'Ayotte. Et en parallèle de ça, à La Réunion, l'actualité économique aussi, là. Ayotte, qui est le premier groupe déjà, rachète le troisième groupe, Vendemia, tout ce qui dit score. Et là, on va passer, donc, t'imagines, sur le podium, le premier, il achète le troisième, il reste que des petits en face. Donc, c'est lui qui va contrôler le prix de A. Et l'autorité de la concurrence, ils n'ont pas statué dessus. Il y a un problème, tu ne peux pas avoir un monopole comme ça. Là, il y a un groupage de tontons, CAE, Coco, CAE, qui sont rassemblés, ils sont appelés d'un sigle à décalome du nom des Grahamoun qui ont résisté. Et en fait, ils ont commencé à s'armer juridiquement par rapport à l'autorité de la concurrence qui n'a pas fait son boulot et par rapport l'autorité de la concurrence l'a validé le rachat, hein, tout simplement. Voilà. L'autorité de la concurrence l'a validé le rachat. Les Camerounais ne sont pas mobilisés pour dire que c'était pas bien, tout simplement. Comme on n'a pas dit c'est pas bien, alors qu'on a dit que c'est pas bien, ben, ils ont validé le rachat du troisième groupe par le premier groupe, c'est-à-dire Ayotte qui rachète Vendemia. Qui contrôleront en fait 60-70% de tout ce qu'on achète à La Réunion. C'est ça. Véhicules, roues, manger, tout compris. La Fnac, la brioche dorée. C'est du gros monopole, quoi. En fait, en gros, c'est Châteauvieux qui l'a fait rentrer à La Réunion, c'est un gros blanc d'ici. Et là, il a rebouffé le gars. Il redevient premier ici. Imagine l'action. On voit que ça travaille depuis 400 ans là-dedans. Hein. Se bouffer entre eux. C'est dur, c'est dur. Bon, écoute, Olivier, je pense, de toute façon, je ne sais pas si Olivier, parce qu'on ne s'est pas eu, Big Up à la Guyane avec Trop Violence, les 500 Frères et tous les collectifs qui travaillent avec eux, ils œuvrent énormément justement par rapport aux mesures sanitaires du Covid-19 qui laissent complètement à désirer là-bas. Je ne sais pas s'il avait déjà les infos que tu m'as données là, mais en tout cas, moi, je ne sais même plus comment parler en fait. Là, il faut qu'on se parle entre nous, hein. Toutes les organisations activistes, militantes, il faut qu'on monte au créneau déjà. J'arrive même pas à comprendre comment le frangin, là, il a pris 2500 € d'amende plus 2 mois de sursis. Redites encore pourquoi il a pris 2500 € d'amende et 2 mois de sursis quand même. Lanceur d'alerte là du port, tu parles? Ouais. Pour protéger sa population en fait. C'est ça. C'est fin février, les manifestants, c'est des gens autour de nous et des gens qu'on connaît qui sont allés directement au port demander des points de contrôle devant le port. Il n'y avait pas que des jeunes, hein, il y avait de tout. Hein. Là, justement, les concernés, c'est des pères de famille qui ont 40 ans. Ils ont leur boulot. Vous êtes fait gazer, quoi. Vous êtes fait gazer, quoi. Vous êtes gazé. Donc, 2000 €, c'est pour 2 personnes. Tu en as un qui se paye 1500 et un 500. Un 6 mois de sursis et un 12 mois de sursis. Et 50 mises à l'épreuve automatique. Ouais, 50 mises à l'épreuve automatique derrière.
Xavier, enfin, les frangins, vous m'envoyez ces liens-là, les liens relatifs, les informations à ça. Il faut qu'on fasse un travail d'information, de communication. Vous m'envoyez les éléments en message privé, que moi, de mon côté, on puisse distribuer, distiller, quoi. Il faut que ça devienne viral, toutes ces informations. Ok. En tout cas, concernant le trio, le TRC, malheureusement, je vais dire ça comme ça, mais le trio qui s'est fait interpeller pour la nourriture. Donc là, actuellement, vous êtes en attente d'un jugement. Vous allez devoir passer au tribunal. On attend la suite, on a fait l'audition, garde à vue, on a demandé direct en garde à vue le docteur, on a demandé direct l'avocat. On a eu quelqu'un de sympathique qui nous a donné des bons conseils. Et ben, on attend la suite, on a fait l'audition, on a précisé bien les choses, on a assumé les choses. Et... Il faut que Ayotte retire ça. Il faut que Ayotte fasse en sorte que ces pions-là retirent cette plainte. Il faut que cette plainte soit levée. C'est un scandale. Hein. C'est un scandale. Non, mais c'est un scandale. Il faut qu'on en fasse. On pense aussi, en fait, aussi. Non, mais il faut qu'on fasse ça raisonner, les frères. On ne peut pas vous laisser comme ça. On ne peut pas vous laisser comme ça. C'est du n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas en un live qu'on va pouvoir tout comprendre. En tout cas, pour moi, c'est une pierre à l'édifice parce que on en a parlé un peu. Bon, il s'agissait de voir comment coordonner les informations, coordonner aussi les actions. Je veux dire, si Olivier me dit pas quoi, on met un truc en place, on fait un truc de notre côté, on organise, on essaye. On essaye, mon frère, on essaye. Tu as vu, à la Martinique, hier, ils étaient une quinzaine devant la préfecture. On a fait une mobilisation synchronisée avec la Guadeloupe. On était un peu plus d'une quarantaine. Donc, ça dépend. Mais l'important, c'est de marquer le coup. On va le faire. Et moi, je pars du principe qu'en Guadeloupe, tu sais, mon frère, il y a une femme, elle s'est mise debout devant une préfecture depuis le mercredi, avec ses enfants toute seule. À elle toute seule, elle a réussi à faire fermer la préfecture. Donc moi, je le redis encore au peuple, le peuple de la nation, tous confondus. Chaque vie humaine qu'on en est dans le Black Lives Matter, effectivement, la vie des Noirs compte, mais en fait, c'est la vie de tous qui compte. Chaque vie est importante. Et je pense que vous êtes comme moi, j'ai compris dans votre façon de vivre, qu'en vérité, vous défendez la vie. Donc, il n'y a pas de compétition à quel est le crime le plus crapuleux. Tout, c'est de la barbarie. À partir du moment où tu piétines, à partir du moment où tu marches sur la vie humaine, sur la dignité comme ça, il n'y a pas de compétition. Les gars, franchement, je vais vous dire merci encore. Je vais m'organiser techniquement, en tout cas, pour aller prendre le maximum d'infos. Les gars, vous me bombardez de toutes les infos que vous voulez sur Messenger par là. On va travailler ensemble. Vous m'envoyez, moi j'envoie à tout le réseau. Pardon, dis-moi si tu as encore un petit temps, on a un grand frère qui est arrivé là. Il y a des choses à partager. J'ai le temps que vous voulez, les gars. Ah ben vas-y, partage. Salut. C'est Salim avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, voilà. Moi, c'est Salim. Eh ben, je vais aux Azalées tous les jours avec eux. Et on est en plein dans le combat. Ils ont dû vous expliquer. On fait l'objet comme notre mouvement de s'il vous plaît. Attends, excuse-moi Salim. Tous les viewers, s'il vous plaît, les gars, si vous êtes, enfin, j'en vois là, je sais, j'en partage, mais partagez un maximum. Là, c'est pour qu'il y ait le maximum de connexion dans les commentaires. Vous allez voir les coordonnées, vous allez voir les contacts de Xavier. Salim, tu vas mettre tes noms. Il faut que vous soyez en contact avec eux. Suivez-les, suivez la page fan du QG Zazalé. Partagez un maximum. Il faut que les frères, on communique sur eux, s'il vous plaît. Vas-y, je t'écoute, Salim. Ben, en fin de compte, nous, avec les révoltés du 974, moi, j'ai discuté après avoir visité le QG des Azalées. Nous, on est venu, on s'est installé carrément au rond-point. Donc, c'est une association, c'est né en collectif, ça fait 13 années à peu près. On milite, on faisait des actions devant les tribunaux, on a même dormi devant les tribunaux pendant une semaine. J'ai été reçu par le nouveau procureur général qui venait d'arriver, avec le substitut général, les deux plus hauts magistrats de l'île. Donc, on les explique en cas de jeu. Ben, ce que nous, on a subi, on était presque numéro 1 à La Réunion, on a créé 45 emplois à 31 ans. Il y a le groupe Ayotte, justement, qui est venu nous racheter. Donc, avec la complicité de la BRED, ils nous ont fait virer toutes nos boîtes. On a une société qui fait 300 000 € de bénéfices, la banque met dehors. Des boîtes qui faisaient 600 000 € d'excédent en bout d'exploitation. Ce qui veut dire qu'on avait la capacité financière de rembourser 50 000 € par mois aux banques. Donc, on est tombé dans un véritable guet-apens juridico-financier. C'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. On est à 140 procédures dans notre affaire. Il y a 2 lits qui sont sortis. Marianne, parce que la presse locale, elle est tenue
Il y a Marianne en métropole qui a fait un article. France des îles, terre bananière, l'affaire de pneus qui secoue la Réunion. Donc il a parlé des réseaux. Les douanes nous sont tombées dessus. 7 ans de mise en examen pour une affaire de contrefaçon montée de toutes pièces avec la complicité du parquet. Il y a des plaintes de partout. On a déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée. Nos adversaires ici, ils viennent de Madagascar. Ils siègent dans les plus hautes institutions. Ils sont juges au prud'homme. Le PDG a été nommé tête de liste par le MEDEF aux dernières des élections de la Chambre de commerce. Il siège à la Sécu. Il siège à la Chambre de commerce. Et le banquier Thierry Benbassa. C'est une bande organisée, quoi. C'est une bande organisée, en fait. Voilà pour vous montrer un peu le fonctionnement des réseaux à La Réunion. C'est un Réunionnais qui lance son affaire de pneus, qui réussit, qui monte et qui se fait racheter à 2 euros. 2 euros. Hein. 2 centres auto. C'est 2 centres auto. On avait 7 centres auto, on avait des dépôts, on avait, ça marchait très bien, on était en pleine expansion. Pour 6 millions de chiffres d'affaires, on a commencé de rien en 99. Pour 6 millions de chiffres d'affaires, on avait que 10 000 euros de découvert autorisés. Ils nous ont laissé tout monter en autofinancement. On avait des accords Sofaris Banque du développement des PME qui n'ont jamais été mis en place. Ils nous ont laissé tout monter au moment voulu. Article 60, on a 70 jours pour emboîter un découvert. Pas trop fort, on est à 300 000 euros quand ils nous mettent à la porte. On les perd un peu là. Donc les mecs, en fait, le chevalier blanc Sogeco arrive, ce sont des carantes de Madagascar hein, qui sont en train d'intégrer un véritable réseau mafieux à l'île de la Réunion. Et on a été contraint de céder, on avait un terrain, on a vendu aussi, ça nous a pris 10 ans pour être payé. L'avocat était complice, M. Patrick Arnaud, ancien numéro 3 du fisc à la Réunion, comme avocat. Et ce jour-là, on est obligé de signer. Et on était dans les négociations à 5 millions de chiffre d'affaires. Au final, c'est 800 000, moitié bloqué pendant 3 mois, moitié pendant 4 ans. L'avocat nous fait croire que la loi française lui interdit de nous remettre une simple copie. 2 mois plus tard, on reçoit copie de ce qu'on a signé. Ils vont prendre le contrôle des sociétés. Et c'est une première à la Réunion. Ils vont mettre en cas de litige, l'avocat était complice. Ils vont fabriquer un tribunal privé comme l'a fait Tapi. Et ils vont prendre Jacques Gauthier, ancien procureur général, chef de la justice à la Réunion, comme arbitre. Et ils vont mettre en place un tribunal de copains. Et Jacques Gauthier a été dénoncé avec la JOI par un journaliste ici, Jacques Tillet, qui nous attaque actuellement, pour des touristes sexuels à Madagascar. Comme par hasard, il est pris par des... Pour arbitrer, c'est une affaire d'escroquerie. Donc, des boîtes, c'était le seul moyen juridique de faire valider la vente. Ils vont prendre nos contrôles. Ils vont rien nous payer. On sera viré quelques mois plus tard avec, à la veille des inventés. On va garder 30% avec interdiction de mettre les pieds dans les locaux. Donc, juste à la veille des inventés, on est viré. On va devenir salarié hein, sans toucher 1 centime de la vente de nos sociétés. Donc, ils nous ont clochardisé. On va se retrouver 7 mois d'assédic, RMIS, taxé par l'administration fiscale sur l'argent qu'on n'a jamais touché. Voiture saisie. Clause de non-concurrence de 4 ans sur tout. Donc, voilà, ils nous ont ruinés et ils vont monter des procédures sur procédures sur procédures. Ils vont quand même être condamnés. Ils vont jamais exécuter. Et en 30 décembre 2008, ils sont condamnés à 1,5 million avec exécution provisoire. Ils vont plaider la crise pour ne pas payer. Le juge va aménager, il va dire de payer 170 000. Le reste de VSC à la caisse de dépôt et consignation, ils ne vont pas faire. Donc, on va demander à ce que le rappel soit radié. Donc, le 2 juillet 2010, sur cette décision, c'est même pas le préjudice, mais le rappel est radié. Donc, il n'y a plus d'appel. On aurait dû toucher 1,5 million. Sauf que là, même qu'on gagne un peu au niveau une magistrate de la cour d'appel va réinscrire le rappel en fraude de la loi et les relancer procéduralement. Donc, on va saisir tous leurs comptes en banque et tout pour montrer les connivences bancaires. Ils vont vider leurs comptes. Ils vont avoir je ne sais pas combien de jugements contre le droit français. J'ai été actionné au tribunal correctionnel au moins une douzaine de fois. On ne me donnait pas la parole. Jusqu'à un moment donné, j'ai été relaxé. Et une des centres auto, une des sociétés détenant 2 centres auto, ils les ont rachetés 2 euros, 2 chèques de 1 euro, prix provisoire. Et le prix définitif est devenu négatif. Non seulement on a vendu, c'est nous qui les avons fait un chèque. Donc, il y a... Putain, pour 2 euros, ils ont racheté vos centres auto pour 2 euros. 2 euros.
C'est C'est ça. ça. Et là, les juges séculaires, il n'y a rien à voir. Je me suis pris 2 mois de prison et je suis assis juste pour avoir réclamé notre argent. Donc on voit bien, ils ont les médias dans la main, ils ont les préfets dans la main, ils sont francs-maçons au Grand Orient, ben, ils sont dans les loges, et voilà, ils tiennent la Réunion, ils tiennent le haut du pavé, et c'est comme ça la Réunion. Bon, c'est un exemple. Et tant que vous êtes petit à la Réunion, c'est bon. Tant que vous commencez dès que vous commencez à grossir, à faire de longs monopoles en place, on vous tue. Et le problème, c'est que voilà, et comme ben, on a fait des manifestations avec l'intersyndicale, les syndicats, on a droit à la parole, on a commencé à dénoncer la corruption au niveau des syndicats et tout ça. Ça a créé un bordel au niveau des syndicats. Donc aujourd'hui, on dérange. Et voilà, on ne sait pas laisser faire. Et on veut plus de ce modèle de développement pour la Réunion qui est en train de nous plonger dans des dérives de toutes sortes. Et ben, les Azalées offrent vraiment une véritable perspective avec toutes les actions qu'on fait, notamment planter pour manger, au niveau de l'autonomie alimentaire, ben, au niveau d'une meilleure justice sociale, ben, pour l'emploi également. Et surtout, un peuple, on a besoin surtout de se nourrir, de se soigner. Voilà, c'est ça. Là, Salim, un grand frère qui est avec nous, qui a amené le côté Révolté 974 et on a fusionné avec eux en fait. Lui c'est le petit jeune avec eux, mais ils rassemblent les Révoltés 974, ils rassemblent des grosses histoires d'injustice, de vol de terrain, d'abus de pouvoir, d'escroquerie intellectuelle, tout ça légalisé dans les tribunaux. Les cols blancs, ils achètent les robes noires en fait. Et t'as vraiment des grosses affaires d'injustice que cette association rassemble, mais qui du coup, avec qui on manifeste et avec qui on a en face. Par exemple, nous, quand on se fait convoquer pour l'histoire de tisane, de points de livraison de tisane, on monte avec les révoltés devant la gendarmerie, on leur dit c'est quand que vous débarquez, comme vous avez débarqué chez nous en cow-boy, pour les vrais voleurs qu'on a à la liste là. On vous ramène les listes des vrais voleurs là. Quand est-ce que vous débarquez chez eux? Donc c'est un peu une symbiose qu'on a avec eux, on a des vrais cas exemplaires de justice et tout, des gens qui se battent pour leur dignité et qui complètent complètement notre combat qui est large, social. Putain, On va les gars, mais ce qui est grave, c'est que non seulement ils nous prennent nos biens, ils nous payent avec notre propre argent, ils financent les procédures avec l'argent volé aux victimes, et au final, l'institution judiciaire va même jusqu'à punir les victimes qui osent résister ou qui dénoncent les puissants. Donc aujourd'hui, on s'est dit non, stop. On est en train de rassembler toutes les victimes de tout bord, justement, à travers les Azalées qui est de plus en plus connu et que ça gêne. Donc là, on est en train de monter vraiment un front. Par les flics qu'on a Ouais. géré en ce moment. Il y a même un cas de meurtre par les flics ici qu'on essaie de camoufler. Ouais, au Camélia. La mort d'un jeune pris en embuscade par 2 voitures de flics dont la mort a été filmée, mais les flics ne donnent pas accès aux vidéos. Du coup, la maman, elle dit oui, je sais que mon fils n'était pas quelqu'un de clean, mais à ce point-là, non. Et du coup, il y a ça aussi qu'on gère et les révoltés, je pense qu'ils vont peut-être faire une affaire avec. Ici, on subit de tout et du coup, c'est ça un peu l'état des lieux de la Réunion, bien que c'est peut-être pas entendu aussi fort que l'état des lieux de la Martinique ou de la Guadeloupe ou de la Guyane, mais c'est quand même un état colonial puissant qui essaye de bâillonner le petit Réunionnais, quoi. non, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon frère, il n'y a pas de compétition, hein. Vous êtes oppressés, vous êtes opprimés, il n'y a pas de compétition. Il faut qu'on prenne tous conscience de nos réalités, de nos difficultés. Et justement, en tout cas, moi, le message que j'essaie de faire passer, mon frère, c'est aujourd'hui, quand on se dresse contre l'État colonial, il ne faut pas penser qu'à sa gueule. Je me permets de faire une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui me regardent. Et je parle volontairement français parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le créole, mais qui aiment les Antilles. Ou aussi, il faut sensibiliser l'Hexagone parce que justement, dans cette guerre contre le racisme, il n'y a pas de discrimination à avoir. Ceux qui aiment l'humanité, d'où qu'elle vienne. Et moi, ce que je veux dire, c'est que on a souvent le cas, on l'a eu avec l'eau. Il y a des gens à Basse-Terre qui ont de l'eau, et parce qu'ils ont de l'eau, ne vont pas forcément se déplacer, comme on l'a fait pour des mobilisations sur des opérations au-delà. C'est pas parce que chez vous, vous avez à manger qu'il ne faut pas penser aux autres. Donc aujourd'hui, le signal fort qu'on essaie d'envoyer, qu'on va essayer de faire avec vous, les gars, c'est que vous avez des problèmes à La Réunion.
moi, je veux pouvoir être en mesure, en tant que Guadeloupéen, je parle pour moi, pas que Iskandar, de pouvoir demain matin interpeller des hommes politiques et des élus et même des autres autorités sur les difficultés et sur la misère que vivent mes frères à La Réunion ou même à Mayotte, et comme à la Guyane et comme en Martinique. Aujourd'hui, vu qu'ils fonctionnent comme c'est un État colonial, vu qu'ils fonctionnent comme des esclavagistes modernes, hein, c'est des cyborgs, c'est des cyborgs esclavagistes. Eh bien, nous, tous les esclaves, en tout cas, à leurs yeux, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se batte les uns pour les autres. Donc, moi, je vais essayer, en tout cas, je n'ai pas la prétention de vous dire que je pourrais faire, je ne suis pas un Power Rangers, on n'est pas des Power Rangers, des biomanes. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'avais essayé de te dire, Xavier, c'est que je veux comprendre vos réalités, vos difficultés, et plus on les comprendra ensemble, tous en chacun, plus on pourra se défendre et s'armer. Donc moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Par contre, comptez sur moi, sur la communication, parce qu'il faut que ça résonne, et quand ça résonne, ça dérange. Vous avez vu tout à l'heure la cloche là, que vous avez entendu sonner, ça dérangeait dans le live. Il faut qu'on résonne, il faut que nos voix résonnent. Il faut que nos voix résonnent, et pas que pour nous, pour tous. Donc je vous garantis les gars qu'on va essayer de communiquer un maximum. Je fais confiance à tous ceux qui nous suivent sur les communautés. J'ai vu qu'Olivier Goudet regardait, donc je pense qu'on va se parler de toutes les façons. Il vous envoie régulièrement des big ups et des soutiens qu'on sensibilise. Donc, on va le faire, les frères. Moi, je vous laisse encore le mot de la fin. On va conclure ce live. On va s'appeler tout à l'heure, Xavier, en off. On va se parler, forcément. Mais je vous laisse donner votre témoignage. Quel message que vous avez pour le monde, en fait? On ne va pas dire pour la diaspora, pour le monde. C'est quoi votre message à vous? Yes, ben, message pour le monde. Tu nous envoies un message là. Ben, oui, pour le soyons monde. souverains. Vas-y. Soyons souverains. Levons-nous. Marchons, avançons pour notre dignité, pour notre justice. Allons vers un monde qui nous épanouit, qui nous comble. Et du coup, tout ça, ça va, on est dans l'urgence là en fait. Si on veut aller dans ce monde qu'on rêve tous, il faut pour l'instant, on n'y est pas. Et pour arriver de ce point A où on est au point B où on veut aller, donc il y a des efforts, il faut sortir un peu les doigts là. Et on est en mode urgence. Tu as une urgence climatique, tu as une urgence sociale, tu as une urgence culturelle. On vit aussi un génocide par substitution ici. Dans 50 ans, l'INSEE prévoit qu'il y aurait plus de non-natifs que de natifs. Donc ça aussi là-dessus, on voudrait bien agir en coordonnée avec vous, ça nous intéresse. Il y a plein de choses qui se passent, on veut vivre, on veut être des rayonnés dans la diversité du monde, comme tout le monde. On veut pas faire partie du pied de bois de l'humanité, on veut pas disparaître, on veut vivre avec notre dignité et vivre bien, quoi. Voilà mon petit mot, moi. Moi, je dirais que celui qui combat peut gagner et celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc voilà, nous, on veut se sauver et sauver nos enfants. Donc, c'est une mission de salubrité publique pour nous tous. C'est une mission de salubrité publique pour nous tous que de combattre et de dénoncer toutes ces dérives pour un monde meilleur demain. Parce que comme c'est parti, on va tous droit dans le mur. Donc voilà, on est tous concernés. Et merci à vous tous qui combattez aussi. Et tout ce qu'on veut faire ensemble. Tout ce qu'on veut faire ensemble, c'est bien. Du coup, il ne faudra pas qu'on oublie prier les ancêtres avec Jah pour qu'il donne nous la force pour pouvoir réussir et mener à bientôt nos actes. Merci. Message de tout le monde, allez-y les gars. Moi, c'est à vous. C'est pas le dernier message, c'est pas la dernière fois. Ouais, mais fais péter les gars, que ça veut me dire ça. Continuez comme moi-même. C'est un beau lancement, les gars. Bon courage. Solidaire. Même s'il est dans le. Non, mais il ne faut plus que vous soyez dans le silence. La famille a dit, soleil lève pour tout le monde. Soleil, il lève pour tout le monde. Donc chacun a le droit d'avoir le courage pour demain. Donc si soleil lève pour tout le monde a le droit d'avoir l'avenir et de planter, de faire des choses, voilà, pour ensemble. Tenir la connexion et faisons tous ensemble pour le Dieu de l'univers, on va dire ça comme ça, pour l'énergie de la lumière, le soleil, pour tout ce que nous doit à la planète. Continuons à être vrais.
Et bah, Merci les gars. merci Paco, merci pour ce timing. Merci, c'est que tu es là Non, c'est présent. normal. Xavier, la famille, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Les gars, je suis pas envoyé spécial, hein, moi. C'est pas genre, tu sais, je viens, j'ai fait un reportage et je pars. C'est pas fini là, on a mis une pierre, on l'a fait avec les moyens du bord. Techniquement parlant, je vous assure on va mettre tout ce qui est en œuvre pour pouvoir communiquer sur les éléments et on va se faire des lives réguliers. D'accord? C'est Je ça, vous là, le on a fait promets un en petit tout coup cas. comme ça, là, en lançant à froid, et on s'est dit ça tout à l'heure, là, il est 1h du matin ici, on a eu plein d'épisodes là, mais on s'est dit, allez, on a des choses à partager, même sans préparer, on a des émotions, et Merci, on a du temps, de l'amour merci. à Mais partager, on a des choses de construire avec vous merci, là-bas, là. merci pour votre temps libre. Merci les gars. Merci à vous, merci à vous. Big up. Paix. Nous, Fort. chez nous, on dit, on scelle nation, on scelle famille, on scelle combat, les gars. Restez solides. On se revoit bientôt. Xavier, je t'appelle tout à l'heure, je te demande en direct. Tu vas dormir, je t'appelle demain ou on s'appelle tout à l'heure. Yes, on se Super. reparle. D'accord, ok, mon frère. Zéro faute. Big Yeah. up la famille. À plus Big tard. up ça. Solide. On peut des zéro, bah, les causes, Voilà, c'est compliqué hein, de gérer tout ça, l'émotion. Vraiment, merci aux frères réunionnais, en tout cas pour ce temps, parce qu'il est 1h du matin. On sent bien que, voilà, ils se battent comme ils peuvent, il y a un stress. Je vous demande juste de partager. Ils ont pris le temps de vous informer. Si vous avez compris, j'ai pas plus que ça à vous dire. Vous savez ce que vous avez à faire. Floyd, c'est triste, c'est tragique, mais malheureusement, ce monde-là, comme je dis, il y a un combat pour chaque personne, pour chaque jour. Il y a un combat pour chaque monde, pour chaque jour. À vous de choisir le vôtre. Il y en a qui vont prendre l'éducation, la petite enfance, d'autres vont prendre la santé, d'autres vont prendre l'agriculture, d'autres vont prendre les habits sociaux. Choisissez vos combats, parce qu'on peut en avoir plusieurs. À vous de voir. J'ai voulu partager ça avec vous. On va revenir plus tard. On fera un live de débriefing aussi par rapport justement à cette mobilisation synchro. Big up à la Guyane. Ils étaient hyper actifs ce matin. Allez voir sur Trop Violence. Yvan Ngoua a reçu une assistante sociale qui parlait notamment, qui exposait une des dures réalités qu'ils subissent. Allez jeter un petit coup d'œil. Il y avait un live très intéressant et très important ce matin. Big up à Trop Violence, 500 frères. Toutes les associations, collectifs et mouvements qui œuvrent avec l'éthique pour la dignité. Et puis big up à Mada aussi, bien entendu. Big up à Haïti, big up la Réunion, big up Mayotte. Et puis toute la diaspora, d'où qu'elle soit. Mais prenez soin de vous, la famille. On se retrouve plus tard. Je vais appeler le frangin et je compte sur vous pour les partages. D'accord? Merci à vous.